Bonjour et bienvenue à tous. Et dans l'arrière-cour de la morgue, pour ceux qui connaissent l'hôpital Ignace Dine, qui fait face à la mer, j'ai trouvé des collègues médecins militaires. Ils étaient tous en tenue, ils étaient, comme je l'ai dit, en service, ils travaillaient au service de santé des armées. Ils m'ont dit, docteur, il y a eu des morts d'hommes ce matin. Donc c'est pour cette raison que vous êtes là, vous allez vous occuper de la réception de ces corps. Quelque temps après, pendant que nous étions arrêtés dans l'arrière-cour de la morgue, Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. nous avons reçu le premier camion, un camion militaire qui est arrivé. À son bord, il y avait 21 corps. Ce camion militaire, au bord duquel il y avait 21 corps, était accompagné par des hommes en tenue. Ils ont commencé à descendre les corps et entre-temps, j'ai demandé aussi aux préposés de la morgue, aux étudiants en médecine qui étaient en stage et à tout le personnel de mettre en dispositif en chaîne pour pouvoir recevoir les corps et les envoyer dans la chambre froide. Après avoir reçu ces 21 corps, je rappelle que la morgue de l'hôpital Ignace Dine a une capacité de 10 corps. Et c'est une morgue qui reçoit les décès hospitaliers et extra-hospitaliers. Donc, au moment où ces corps sont arrivés, il y avait naturellement d'autres corps qui étaient déjà dans la chambre froide. Le problème, il fallait faire un réaménagement pour pouvoir loger ces corps qui venaient d'arriver. Quelques minutes après, il y a eu un deuxième camion. Ce deuxième camion avait à son bord 7 corps. Et tout de suite, je me suis dit, et j'ai informé les collègues médecins militaires pour leur dire que j'aurais un problème de place. Pour une capacité de 10 corps, j'ai déjà 21 plus 7, ça fait 28, plus les corps qui étaient là, ça me pose un problème. J'ai essayé, avec les préposés de la morgue, de faire des aménagements pour quand même encore recevoir les corps. Qui a déposé 15 corps, ce qui fait un total de 43 corps. À J3, nous avons eu deux corps déposés par le CICR, 2 corps déposés par le service de neurochirurgie. Donc on a eu à J2 56 corps. À J3, un corps a été déposé par le service de neurochirurgie, donc on a eu 57 corps. Et à J5, un autre décès au service de neurochirurgie, 58 corps. Ce sont les 50 gérés dans les 2 morgues de l'hôpital Ignace Dine et Donka. Après avoir reçu ces 50 au déshabillage des corps, nous avons essayé de collecter les éléments antémortem, les habits, les objets, les pièces d'identité qu'on pouvait retrouver, les montres, toute information antémortem pouvant être utile à l'identification des corps. Nous avons essayé de les mettre dans des sachets avec des numéros. Au niveau des chambres froides, c'est 10 places. Donc chaque chambre a un numéro. Par exemple, la chambre 1, on l'appelle C1, C2, C3, C4, C5, jusqu'à C10. Alors, pour les corps, s'il y a 2 corps dans la première chambre, on a des objets correspondants qui sont mis sous scellés dans des plastiques. On affecte un numéro correspondant. Un exemple. C1, c'est la première chambre froide. Le premier corps, c'est C11.
Le deuxième corps, c'est C1-2. Donc, l'objet correspondant est mis sur place. Donc, C1-1 correspond au premier corps de la chambre 1. C1-1-2 correspond au deuxième corps de la chambre 1. C'est valable pour les autres chambres, la chambre 2, la chambre 3 jusqu'au niveau de la chambre 10. Ces éléments antémortem étant bien recueillis, nous avons procédé à l'examen des corps. L'examen des corps pour voir s'il y a d'autres marques de tatouages ou d'autres signes particuliers pouvant nous aider à l'identification des corps. Je me rappelle bien, j'ai suivi un des procès ici, un jeune qui a dit que quand il a perdu son frère, il se demandait où est-ce qu'il est mort ou pas. Il a demandé, regardez sa poche, retrouvez une clé et renvoyez-moi la clé, je vais voir si c'est la clé de sa chambre. On a amené la clé, il a ouvert la chambre et il savait très bien que la personne qui portait ce pantalon dans lequel il y avait la clé était bel et bien son frère. Voilà à peu près ce qu'on a fait pour les éléments antémortem. Nous avons essayé de collecter ces éléments. Nous avons examiné les corps pour voir les signes particuliers qui existent chez certains corps. Et enfin, nous avons procédé à l'identification visuelle. Sur les corps examinés, Monsieur le Président, nous avons trouvé qu'il y avait des personnes qui sont décédées par arme à feu, sur lesquelles nous avons trouvé des lésions d'origine balistique avec des orifices d'entrée et des orifices de sortie. Nous avons trouvé qu'il y avait 13 corps qui présentaient des orifices d'entrée. Des orifices d'entrée avec 3 orifices de sortie. Autrement dit, les projectiles sont rentrés, mais ils ne sont pas sortis. On a eu 3 orifices de sortie. Sur les 13 corps décédés par arme à feu, les 9 étaient tirés du dos. Autrement dit, l'orifice d'entrée des projectiles était dans le dos. C'est du dos vers la cage thoracique en avant. Ça veut dire simplement que probablement ces messieurs, en tout cas, étaient en train de marcher ou de courir. En tout cas, ils ont été tirés de dos. 2 cas sur les 9 étaient tirés du dos, je disais. On a eu 2 cas où c'est au niveau du segment céphalique. Parmi les 2 cas, il y avait un cas à bout touchant. Donc on a mis l'arme au niveau temporal ici, avec un tir à bout touchant qui a projeté le cerveau. On a eu 2 au niveau de l'abdomen avec éviscération et hémorragie abondante. En plus de ces armes à feu, on a eu 27 cas de polytraumatisme. Polytraumatisme, c'est des fractures multiples. Parmi les 27 cas, on avait 10 cas de plaies. De plaies par instrument piquant et par instrument piquant tranchant. Piquant, ça peut être le couteau, ça peut être, je sais pas, le baïonnette, ça peut être piquant tranchant ou tranchant contondant. On a eu 10 cas de polytraumatisme où on avait des ecchymoses, on avait des hématomes au niveau de la tête, au niveau du thorax. Il faut retenir que la plupart des lésions qu'on a observées sont des lésions qui sont localisées au niveau du segment céphalique et du thorax, qui sont, comme vous le savez, Monsieur le Président, des segments mortels. Parce que c'est à ce niveau où se localisent les gros vaisseaux, c'est à ce niveau que se localisent les organes comme le cerveau et le cœur. Il n'y avait pas de lésions observées au niveau des membres inférieurs. Monsieur le Président, après avoir fait cet examen sommaire, nous avons un rapport détaillé sur toutes les lésions et la trajectoire des projectiles. Nous avons, comme je vous disais, identifié certains corps. Nous avons pris soin de, je vais vous donner leur nom. Vous avez Bari Amadou Diarouga, 21 ans,
c'est un élève. Il est décédé au stade du 28 septembre, le 28 même. Il habite Dar es Salaam. Il avait une ecchymose et un hématome multiple. Il est mort par suite d'un objet contondant. Il a probablement eu un coup par objet contondant, je ne saurais pas dire lequel, au niveau de la tête. Diallo Boubacar Sidi, il a 31 ans, c'est un commerçant. Il est mort au stade le 28 septembre. Il habite Amdalaï 2. Il avait également des hématomes au niveau de la région temporale gauche, également provoqués par des instruments contondants. Vous avez Bamamadou Aliou, il a 44 ans, c'est un taulier peintre. Il habite Afia. Il avait une plaie transfixiante au niveau du flanc droit, de l'abdomen, avec un orifice d'entrée à la face postérieure et un orifice de sortie à la face antérieure, avec une fracture de la 12e côte à droite. Il est mort par une lésion par arme à feu. Bari Al-Gassimou, il a 32 ans, c'est un vendeur, il habite Koloma 2. Il est également mort par suite d'une plaie transfixiante par arme blanche et une autre plaie par arme à feu. Diallo Tierno Mamadou Ouri, il a 36 ans. C'est un fonctionnaire au ministère de l'Environnement. Il est mort au stade. Il habite Koloma 2. Il avait un polytraumatisme puis une fracture du crâne. Kamara Abdul Karim, il a 47 ans. C'est un chauffeur. Il est mort au 28. Il habite Tugiwondi. Il avait des plaies contuses et un traumatisme de l'abdomen. Ba Mamadou Djouma, il a 15 ans. Il est sans profession. Il habite le quartier, la route Le Prince. Il a une fracture ouverte de l'humérus gauche et une plaie abrasive du thorax. Donc une fracture de la jambe. Kamara Mohamed, il a 25 ans, c'est un étudiant. Il habite Simbayagar. Il avait une fracture de l'os propre du nez avec plaie contuse orbitaire gauche. Diallo Souhaibou, 18 ans, élève, quartier Amdalaï, plaie pénétrante du 4e espace intercostal gauche, plaie par arme blanche. C'était le couteau. Baldé Mamadou Bobo, il a 38 ans, c'est un chauffeur, il habite Koza, il a une plaie contuse au niveau de la région frontale, arme blanche. Diallo Mamadou Moussa, Diallo Mamadou Moussa, il a 40 ans, c'est un marchand, il habite Kapororaï, il a une fracture de la 6e, 7e et 8e côte à droite, arme blanche. Ba Elhaj Ibrahima Sori, 68 ans, marchand. Il habite Komandaya. Il avait une contusion du thorax avec ecchymose de l'abdomen. Bari Tierno Mikailou, il a 60 ans. C'est un marchand. Il habite Carrière, secteur 4, secteur 5. Il avait une plaie profonde, linéaire de la face latérale gauche du thorax. C'est une plaie par arme blanche. Diallo Mamadou Djouma, il est 17 ans, il est mécanicien, il habite Koloma, il a une contusion et ecchymose de la région thoracique gauche, plaie par arme blanche. Bari Alpha Amadou, il a 19 ans, contusion abdominale, il habite Afia Minière, contusion abdominale, contusion thoracique, plaie par arme à feu. Diallo Boubacar, 27 ans, mécanicien. Il habite Dar es Salaam. Il est mort par asphyxie mécanique, privation d'oxygène. Peut être lié soit à une compression directe ou à la présence dans un endroit exigu où il a manqué d'oxygène. Baldé Asmiou, 25 ans, élève, solo primo, asphyxie mécanique. Diallo Amadou, 14 ans, élève, concasseur, asphyxie mécanique. Diallo Ousmane, 15 ans, élève,
il est mort, je vois, à l'hôpital d'Onka. Je crois qu'il était hospitalisé. Il est mort le 39e mars 2009. Il habite Madina Boussoura. Il avait une plaie contuse de la région occipitale. Condé Fanta, 60 ans, comptable. Elle est décédée le 28 novembre 2009, habite Anko 5, asphyxie mécanique. Bakierno Mamadou. Il est mort hospitalisé à l'hôpital d'Onka. Il avait une plaie transfixiante de l'hémithorax droit avec un orifice d'entrée au niveau de la clavicule, mort par arme à feu. So Mamadou, il est mort à l'hôpital d'Onka le 28 septembre 2009, hospitalisé. Il avait également une plaie pénétrante de la région scapulaire, orifice d'entrée, hémithorax au niveau du thorax gauche. « 24. Kourouma Hirasi, 24 ans, il habite Taouya. Il avait une plaie pénétrante de la région temporale gauche avec un orifice d'entrée, également décédé par arme à feu. Asmiou, c'est un homme, il avait une plaie pénétrante occipitale, région occipitale également, arme à feu. Diallo Alpha Omar, 13 ans, il est mort à l'hôpital d'Onka, il habite Amdalaï, il avait une contusion thoraco-abdominale, plaie par arme à feu. Diallo Alpha Omar, 27 ans, il est mort aussi à l'hôpital d'Onka. Il avait une contusion crânio-encéphalique avec une plaie ouverte de la région pariétale, arme blanche. Diallo Boubacar, 29, 35 ans, il est mécanicien, il habite Simambossia, il avait une large plaie de l'épigastre, plaie par arme blanche. Bari Mamadou Saliou, 30 ans, il est boulanger, il habite Koza, il avait une plaie contuse de la région temporale, plaie provoquée par une arme blanche. Ba Amadou Toubou, 59 ans, il est marchand, il habite Amdalaï, il est mort par une plaie contuse au niveau de la région crânienne et du thorax, plaie par arme blanche. Monsieur le Président, ce sont les 31 corps qui ont été formellement identifiés et restitués à la famille. Parmi ces corps, il y en avait qui n'ont pas été identifiés. Ces corps qui n'ont pas été identifiés ont fait également l'objet d'une expertise médico-légale pour déterminer les lésions rencontrées, également les causes de décès. Alors, lorsque nous avons fini d'examiner ces corps, les corps non identifiés sont toujours restés dans la chambre froide. Beaucoup ici ont dit qu'il y a eu une commission de restitution des corps. Oui. Cette commission de restitution des corps a été présidée par l'ancien ministre de la Ligue islamique. Et j'étais en contact avec cette commission. Chaque fois qu'il fallait restituer un corps qui est formellement identifié, on m'appelait pour me dire telle personne arrive, le corps, parce que les personnes passaient déjà à la morgue pour identifier les corps, et vous pouvez les restituer. Donc nous avons travaillé comme ça. Alors les corps qui sont restés non identifiés, et il était question maintenant d'organiser une identification visuelle pour appeler tout le monde, toutes les personnes qui ont perdu un parent, une personne, une connaissance, de venir et examiner, revoir encore une dernière fois si toutefois il y a une chance de le retrouver. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.